Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des meilleurs blind signs de koh. Alors blind sign ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont un peu extérieurs, hein, mais nous les fans de koh, c'est vrai qu'on l'utilise assez souvent. C'est une élimination surprise au niveau souvent du candidat, mais ça peut arriver qu'on soit aussi nous surpris les téléspectateurs, mais c'est vraiment très rare. Mais c'est déjà arrivé quelques fois et ça sera dans cette liste. Et je tiens à rappeler avant de commencer que c'est une liste subjective, c'est-à-dire que c'est pas, selon moi, j'en ai sélectionné une vingtaine, ce sont pas les tout meilleurs, voilà, j'en ai sélectionné une liste, j'ai dû en oublier quelques-uns, parce que j'ai pas envie de faire tous les blind signs, vu que ça va être un peu trop long je pense. Mais on va commencer avec le premier que j'ai choisi, c'est celui de Sandro, lors de koh Cambodge. Excellent blind sign, surtout que c'est un peu l'arroseur arrosé, c'était vraiment le grand stratège de la saison, et puis il s'est complètement fait berner par Clémentine. Il s'est complètement fait avoir, c'est vrai qu'il avait fait un peu d'overplay, il a un peu surjoué avec l'épreuve de la dégustation où il avait fait un bluff et puis Clémentine n'avait pas très adhéré à ça et du coup, voilà, au conseil, il s'est fait éliminer comme un bleu et en plus il donne son collier à Clémentine et après qu'il donne son collier à Clémentine, Clémentine le recale mais d'une façon, mais peut-être l'une des phrases les plus cultes de l'histoire de koh, et Sandro t'es bête ou quoi? Et là franchement, le pauvre s'est complètement fait avoir. Du coup, c'était vraiment une super élimination. Je me rappelle quand j'étais devant cet épisode-là, devant ce conseil, j'étais comme un fou. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et pauvre Sandro. Mais honnêtement, voilà, c'est juste sa fin qui est un peu décevante au niveau de ce qui s'était passé. Mais bon, ça a rajouté du divertissement. Mais sinon, ça reste quand même un très bon stratège. On va enchaîner ensuite avec un autre blind sign dont je parle souvent ces derniers temps, c'est celui de Jackie de koh Nicoya, la deuxième saison. Je le trouve excellent ce blind sign, c'est le tout premier de l'histoire je crois. Et puis c'était avant la réunification, Jackie avait une situation assez spécifique du fait qu'il était chez les rouges, il avait été éliminé. Il est revenu chez les rouges sur l'abandon médical de Xavier et puis il a été transféré chez les jaunes avec du coup l'échange de candidats entre Bernard et lui-même. Et pour le coup, lui, il était quand même resté attaché au rouge, même s'il se sentait quand même pas mal chez les jaunes. Mais voilà, le fait qu'il soit un ancien rouge, bah, ça avait fait peur à Nicolas. Et puis il s'était mis d'accord avec Jackie lui-même de perdre une épreuve d'immunité pour éliminer François Xavier, que Jackie avait du mal à cerner, il appréciait pas trop. Et puis c'était l'occasion parfaite pour éliminer Jackie, et du coup c'était vraiment un super blind sign. Pourtant Jackie est un candidat que j'aime beaucoup, mais il s'est fait avoir comme un bleu également. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain blind sign, peut-être l'un des blind signs les plus importants de l'histoire de koh, c'est celui de Jérôme de koh, du coup Pacifique. Franchement, déjà Jérôme c'est un candidat aussi qui avait une situation assez spéciale du fait que bah il était chez les rouges, il n'a pas été éliminé chez les rouges, il était même le leader des rouges. Et il a été ajouté chez les jaunes car les jaunes avaient gagné un jeu de confort et ils pouvaient voler un candidat de la tribu adverse et forcément ils ont pris Jérôme, le candidat le plus fort physiquement quoi. Et puis clairement j'avais adoré le fait qu'il soit dans la même équipe que Mohamed du coup, car ça avait créé une guerre froide du fait qu'il était quand même sympa devant eux, mais que derrière voilà, en face caméra il est déglingué quoi. Et pour le coup bah ça s'est direct vu quand il a rejoint les rouges à la réunification, il était vu comme un traître, comme un mec assez je dirais hypocrite. Et voilà, il s'était embrouillé un peu avec Kumba et tout, surtout que voilà, c'était vraiment une différence, on le voyait, entre la vision du monde, clairement, avec Jérôme et Mohamed, Kumba et le reste, quoi. Et pour le coup, bah voilà, Francis, vu qu'il avait été un peu hué chez les Rouges à la réunification, il a décidé clairement voilà, d'éliminer Jérôme et de rejoindre les Jaunes, avec qui Francis s'entendait mieux que les Rouges qui avaient, je dirais qu'ils avaient fait vivre l'enfer avec Francis, Eliane et Sophie avant la réunification. Et du coup, Jérôme s'était fait avoir comme ça. Et puis ça avait signé un peu la dualité entre Jérôme et Mohamed. Et on avait bien vu que c'est Mohamed qui avait gagné ce magnifique duel. C'est une magnifique rivalité, mais en tout cas Jérôme reste tout de même un très bon candidat. On va enchaîner ensuite avec un blind sign aussi de la saison 2, c'est celui de Isabelle, que je trouve génial aussi. C'est du fait que, bah, en fait, ce qui s'était passé, c'est que Nicolas avait un problème avec Isabelle, c'est que ça devenait, bah, en plus d'être un membre de l'équipe jaune, qui est censé être en finale avec Marianne, Bernard et Nicolas aussi, bah en fait le problème c'est qu'Isabelle, contrairement aux deux autres, bah elle commençait à sympathiser avec les rouges et on se disait que chez les quatre c'était celle qui avait le plus de chances de gagner au jury final. Donc c'est tout bête, hein, le fait qu'elle soit trop sociable,
bah, Nicolas et ses alliés ont décidé de l'éliminer et elle a été complètement surprise. Tellement surprise qu'elle est au jury final, elle a balancé un peu la triche qu'il y avait eu avec Nicolas et Marianne. Et pour le coup, voilà, Isabelle s'était fait avoir car elle était devenue trop forte pour le jury final. Et je trouve ça génial qu'à la saison 2, il y ait ça comme stratégie et qu'il se passe ça avec cette élimination géniale. Car ça reste pour moi l'une des meilleures éliminations de l'histoire de koh, alors que c'est dans la saison 2 et que ces dernières années, j'ai l'impression que ça arrive moins souvent qu'un candidat soit trop, je dirais, fort au niveau du social et qu'on le punisse lors d'un conseil et non lors du choix final des poteaux. Je dirais qu'on n'attende pas que ce candidat-là arrive jusqu'au poteau. J'ai trouvé ça génial que Nicolas décide d'éliminer Isabelle alors qu'il aurait pu éliminer une Amel ou une Maud, quoi. Mais non, en tout cas, il a fait ça comme ça et j'ai trouvé ça génial. On va enchaîner ensuite avec le blind sign de FX, François Xavier, de la même saison. Je l'ai sélectionné car pour moi c'est peut-être la première vraie élimination où il y a vraiment une grosse trahison. Car François Xavier c'était un peu le meilleur ami de Nicolas. J'ai trouvé ça incroyable que Nicolas et ses alliés, mais ses alliés Bernard, Isabelle et Marianne, ça les dérangeait pas trop d'éliminer François Xavier. Et puis même François Xavier n'était pas super proche de ces personnes-là. Alors que Nicolas, quand même, c'était assez chaud vu que c'était en plus lui qui a été à l'initiative d'éliminer François Xavier. C'est-à-dire que personne l'a menacé d'éliminer François Xavier, c'est lui-même qui s'est dit il faut que j'élimine car il est beaucoup trop fort dans les jeux. Et puis même, il était aussi un peu comme Isabelle, un peu trop sociable avec les rouges. Du coup, il s'est fait punir comme ça, c'était plutôt incroyable, quoi. Du coup, on voit que cette saison 2, vraiment au niveau stratégie, c'était plutôt riche. J'ai décidé de mettre aussi le blind sign de Louis Laurent, que j'ai trouvé très bien aussi. C'est lors de koh Palao, une excellente saison, l'une des meilleures saisons stratégiquement avec le Jack Poto, le Pat, qui est d'ailleurs à l'initiative de cette élimination, hein, car en fait c'est plutôt surprenant car Louis Laurent c'était un jaune transféré chez les rouges et du coup dans la logique c'était un peu le dernier jaune d'origine qui allait être éliminé. Mais vu que Raphaël s'entendait beaucoup trop avec les jaunes et notamment Louis Laurent, ils ont fait croire à Raphaël qu'ils allaient éliminer je sais plus qui, sûrement Fabienne, alors qu'ils ont éliminé Louis Laurent. Et puis du coup c'était quand même plutôt une surprise. Et les jaunes étaient surpris de cette élimination là, dont Raphaël qui a été puni lors du prochain conseil. Pour moi c'est pas un blind sign mais ça reste une bonne élimination. Du fait qu'on voit que stratégiquement c'était plutôt riche. Et puis Louis Laurent, c'est vrai que c'était un potentiel social qui pouvait vraiment être très dangereux pour la suite. Donc je trouvais que c'était vraiment une belle élimination, alors que dans la logique il devait être éliminé dans le Pagonjin, mais le fait qu'il soit éliminé avant les autres, j'ai trouvé ça bien car c'était pas censé arriver avec ce qu'avait noué Raphaël. Et puis on l'a bien vu que Raphaël n'a pas été au courant et c'est pour ça qu'ils l'ont éliminé. Du coup j'ai trouvé ça très très bien. On va enchaîner ensuite avec le blind sign de Francis lors de koh la revanche des héros, je dirais remake clairement de sa saison à lui, koh Pacifique. C'était lui qui avait pivoté chez les jaunes lors de koh Pacifique pour éliminer Jérôme. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est lui qui se fait complètement avoir avec Maud, du coup, qui change de camp et va chez les rouges, car chez les jaunes, elle sentait que c'était un peu la dernière roue du carrosse, qu'elle allait se faire sacrifier juste avant la finale. Et pour le coup, c'est Francis qui en paie les frais. Lui qui avait fait un très bon rôle d'ambassadeur, je trouvais que dans ce All-Star là, il s'était quand même pas mal bien sorti. Puis stratégiquement parlant, c'était un peu lui, et je dirais, le leader, quoi. Et c'est lui qui a été puni, alors que, en vrai, c'est plutôt surprenant, vu que c'est quand même le moins sportif, le moins dangereux, le plus ancien, et éliminer lui en premier, c'est vrai que c'est pas forcément, je dirais, le meilleur choix, mais ça crée en tout cas un super blind sign, ça c'est clair. Et on va enchaîner ensuite avec, dans la même saison, le blind sign de Théoura. Excellent. Mais voilà, Théoura qui pour la première fois se faisait éliminer dans koh, il s'est fait complètement avoir par Patrick, Kumba qui était chez les rouges. Claude, intrinsèquement, même s'il n'a pas voté contre lui, il s'était complètement fait trahir, surtout après une grosse performance. Je me rappelle, c'était juste après la performance qu'elle avait fait au Paresseux, du coup où il avait tenu 3 heures et 11 minutes je crois exactement. Du coup c'était c'était vraiment assez surprenant, vu que c'était vraiment lui qui était un peu apprécié de tous. Et c'est vrai qu'il prenait pas trop de décisions et que chez les rouges, qui étaient en majorité après le blind sign de Francis,
c'est vrai qu'il était parti pour être vraiment un des grands favoris. Et notamment Patrick avait été à l'initiative de ce beau blind sign. On va enchaîner ensuite avec le premier blind sign créé avec un collier d'immunité. Olivier, le premier éliminé avec un collier, celui de Patricia, on s'en rappelle, avec ce pacte un peu ridicule de Olivier et des Rouges qui disait que quand quelqu'un trouvait un collier, il fallait le dire. Voilà, bon, Patricia avait son collier, elle ne l'a pas dit, et puis elle l'a balancé du coup dans la tronche d'Olivier, clairement, et puis c'est lui qui en a fait les frais, vu que c'était un peu le leader, non stratégique, mais leader quand même des Rouges. Donc potentiellement intéressant à éliminer pour Olivier du coup. Et dans la même saison, il y avait un très bon blind sign, c'est celui de Florence aussi, qui quand même change pas mal le jeu. C'est notamment grâce à Martin qui avait été choqué du coup des paroles de Florence pour Patricia, envers Patricia plutôt. Et du coup avec Gérard, car Gérard a beaucoup participé aussi à ce blind sign là. Et en plus lui, contrairement à Martin, n'a pas été je dirais critiqué de ce choix là, bizarrement. Et du coup c'est vraiment une élimination pour éliminer un peu l'élément perturbateur, j'ai envie de dire, de l'équipe, même si moi j'aime bien Florence, mais bon, il faut être honnête, et c'est vrai que voilà, qu'elle faisait quand même pas mal de clash, qu'elle était quand même pas mal émotive et bien bien énervée, et pour le coup il fallait choisir entre éliminer Patricia ou elle. Martin a décidé de passer de l'autre côté, même si quitte à se faire éliminer juste après. Et pour le coup c'était quand même, je trouve, une belle élimination avec une belle réaction de Florence qui dit à Martin, toi à très bientôt, comme ça en le pointant du doigt. C'était plutôt voilà, moi je voulais pas être dans la situation de Martin. Si tu te fais éliminer après, tu te retrouves au jury final avec une Florence qui va te hurler dessus. En tout cas c'était vraiment une belle élimination, car elle était quand même plutôt surprenante. On va enchaîner ensuite avec le blind sign de Mathieu qui est franchement traumatisant, on va dire, honnêtement. Imagine, t'es là, t'es tranquille dans ton équipe, t'es pas en danger et tout, et puis d'un coup tu te prends un collier comme ça dans la gueule au 4ème épisode, ultra tôt dans le jeu. Voilà, il est tombé des nues le pauvre, et puis clairement Aubin, ce coup de collier, moi je trouve qu'il a quand même bien joué, et en soi, il aurait éliminé une Ava ou un Sébastien, ça aurait été pas surprenant, et pour moi ça aurait été pas forcément un blindside. Mais là, il a vraiment eu les couilles, je dirais, d'éliminer le plus gros maillon de son équipe. Et puis même, il était en binôme à peu près avec Alix, et ça s'est confirmé après le jeu, ils sont en couple maintenant. Du coup, c'était vraiment un binôme qui aurait pu être dangereux. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était quand même pas mal sale. Et voilà, pauvre Mathieu, je sais pas s'il reviendra pour le coup lors d'une prochaine saison, mais là, c'est vrai que c'était plutôt injuste. Mais bon, après, lui aussi n'a pas joué stratégique pour un peu, je dirais, contrer ce blind sign là. Enfin, tout le monde vote contre Aubin. Bah voilà, il fallait un peu splitter, je dirais, les votes, où une personne vote contre par exemple Ava ou je ne sais qui, car ça aurait clairement rechangé le scrutin, et puis ils auraient revoté, ça aurait été Ava qui aurait été éliminée ou une autre personne, mais pas lui. Et là, c'est vraiment une pure erreur stratégique de l'équipe bleue, qui était vraiment trop partie en mode ça va être Aubin qui va dégager. Ils ont même pas pensé, traverser l'esprit qu'il y avait potentiellement un collier, et que c'était un peu la roulette russe, quoi. Franchement, c'est du mauvais jeu, voilà. Mais bon, c'est quand même plutôt surprenant. Et on va enchaîner ensuite avec le blind sign de You. Du coup, You qui avait été éliminé très tôt dans le jeu aussi, un 3ème épisode, clairement un très beau blind sign. Alors pas surprenant du côté des téléspectateurs, mais plus de son côté à lui, car il s'y attendait absolument pas. Lui qui était parti pour éliminer Lolo, clairement dans sa tête c'était comme ça, c'était Lolo qui dégage. Et puis ça, Pascal, il voulait, ça l'avait complètement mis hors de lui de voir un type qui était, voilà, il voulait pas que You, je dirais, dirige encore cette équipe jaune qui était vraiment en chute libre. Je crois que c'est la pire équipe de l'histoire de Koh-Lanta, clairement, enfin la première équipe des jaunes. Et puis voilà, en fait c'était vraiment un leader sportif qui pensait pas trop stratégique. Et puis là, Pascal est venu et avec les plus faibles a décidé d'éliminer le plus fort de la tribu. Alors ça devrait être l'inverse. En plus, Pascal était plutôt décidé à abandonner, et je crois que c'est vraiment ça qui l'a, je dirais, motivé à rester dans le jeu. Du coup, paradoxalement, c'est un blind sign qui a beaucoup joué à la suite de la saison, car sans Pascal, cette saison-là aurait été moins intéressante, clairement. Et You s'y attendait absolument pas, et c'était plutôt satisfaisant à voir, car voilà, il a été trop imprudent. Et voilà, il l'a payé cash, malheureusement. Et on va enchaîner ensuite avec un blind sign aussi au 3ème épisode, excellent.
Voilà, bien que je crois qu'il est un peu décrié, c'est celui de Théoura, de l'île des héros. Enfin, il est vraiment excellent ce Blanstein. Au 3e épisode, Théoura se fait éliminer. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que Ahmad a tellement retourné le cerveau à son équipe qu'il a quand même réussi à se sauver face à un Théoura qui est une légende de koh quoi. Et ils ont éliminé Théoura à la place d'Ahmad. Ou même, non, je crois que Jessica a été immunisée, j'ai un doute, mais ils ont quand même réussi à éliminer Théoura, quoi. Et c'est vraiment un truc de fou. Je trouve que Ahmad, sur ce coup-là, a vraiment super bien joué pour se sauver et pour créer vraiment un groupe. Et voilà, pour moi, je critique pas du tout Ahmad pour cette élimination. Bah, franchement, s'il y a des gens à critiquer, c'est ceux qui ont suivi Ahmad. Ahmad, lui, il était en danger dès le premier épisode, il s'est sauvé, il a fait une stratégie pour créer un groupe. Voilà, ceux qui se sont cassés les dents après, c'est Delphine, c'est Folien, c'est Eric, c'est eux qui ont suivi, c'est pas Ahmad. Hein. Ahmad, lui, il a bien fait de faire ça, et pour le coup, je trouvais ça tellement jouissif et tellement excellent. Et on va enchaîner ensuite avec Ravière, du coup, de koh Malaisie. Très beau blindside, pour moi, l'un des plus cultes de l'histoire de koh. En fait, c'est vraiment, je dirais, le destin de Ravière dans cette saison est plutôt drôle, vu que, pour le coup, c'est lui le stratège. Il tient littéralement son équipe des jaunes qui était surpuissante, et puis même il va aux ambassadeurs, il prouve qu'il n'est pas quelqu'un de stratégie, qu'il avait quand même, qu'il est quand même plutôt honnête avec sa tribu, et qu'il va littéralement à la boule noire, il tire à la boule blanche, il a la chance, c'est Anthony qui dégage de l'autre côté. Ils sont encore plus affaiblis, ils ont perdu Anthony, ils sont vraiment très peu chez les rouges, et puis là c'est clairement Ravière qui s'élimine tout seul, hein, clairement. Voilà, les jaunes ne voulaient pas éliminer Namadia, ils voulaient plus éliminer Bernard qui avait voulu abandonner pour refaire revenir Anthony, voilà, un peu à l'instar d'Adrien en 2007 et tout. Et du coup, voilà, les jaunes ont proposé ça, ce qui aurait été la meilleure solution, vu que honnêtement, ça aurait été, je dirais, un coup qu'on n'aurait pas vu venir en fait. Et là, ils ont décidé, enfin, plutôt Ravière a décidé, voilà, il a été têtu, et puis il a dit dans son All-Star, hein, il a pas du tout fait la même erreur, hein. Il a été têtu, il a décidé de mettre le nom de Namadia, il a dit on vote Namadia parce que c'est lui le plus fort, il faut l'éliminer, c'est lui le plus dangereux. Et puis voilà, ils éliminent le plus dangereux, ils votent tous pour Namadia, celui qui gérait un peu la tête visée, hein, assez logiquement, vu que c'est le plus fort de son équipe. Et bah forcément, le mec il avait un collier et puis il dégage Ravière. Et bah oui, bah c'est vraiment tout simplement un candidat qui s'est éliminé tout seul. Et voilà, et s'ils avaient éliminé Bernard, ils auraient tout gagné. Ils auraient éliminé un rouge, et en plus, un collier d'humilité, celui de Namadia en l'occurrence, aurait été joué dans le vide. Ils auraient pu éliminer Namadia lors du prochain tour. Et Ravière aurait été encore dans le jeu, et il aurait été peut-être allé très loin. Et du coup, bah voilà, c'est clairement pour moi un super blindside. On va enchaîner ensuite avec un blindside, cette fois-ci initié par Ravière, que je trouve excellent. C'est celui de Cassandre lors de koh. Du coup, le combat des héros. Honnêtement, franchement, il faut être honnête, ce blindside là il fait rêver, hein. C'est clairement un blindside un peu à la Survivor, car là t'as vraiment Jérémy, Nathalie, vraiment ceux qui sont au bottom de la stratégie. Et puis Ravière, voilà, sans l'accord de Pascal, hein. Et puis bon, Pascal il savait qu'il allait bien réagir vu que c'est un bon joueur. Et honnêtement, cette saison là était très stratégique, hein. Je l'ai revu il y a pas longtemps, elle est vraiment super stratégique. Et puis voilà, blindside de Cassandre qui pour le coup commençait un petit peu à agacer sur le camp. Et puis, vu que c'était une rouge, elle devait pas être éliminée dans la logique. Mais bon, honnêtement, il y avait un autre blindside que j'ai pas mis aussi, c'est celui de Yacine et Alban, mais en plus avec un collier d'immunité. Voilà, on se rappelle dans sa première saison, elle était partie à la boule noire aux ambassadeurs avec 2 colliers. Cette fois-ci, elle part au conseil blindside avec un collier, alors qu'il manquait plus qu'un conseil, enfin 2 conseils plutôt. Et elle voulait garder son collier pour l'ultime conseil. Et bah là, si elle aurait joué son collier, ça aurait tout changé. Et elle l'a pas joué car elle était trop en confiance. Et puis Ravière, avec ses coups de génie, a éliminé Cassandre, qui avait un collier. Donc c'était nickel. Et puis en plus, Cassandre donne son collier à Clémence, qui a été dans la stratégie. Donc c'était nickel, c'était parfait. Et c'est tellement satisfaisant à voir en vrai. Mais c'est plutôt triste, hein. Je me rappelle de Cassandre qui était vraiment horrifiée après cette élimination. Elle était tombée des nues. Mais c'est le jeu ma Pro V7 comme je viens de dire, hein. Et on va enchaîner ensuite avec le blindside de Nicolas de koh Thaïlande. Très beau blindside aussi, car en fait c'était vraiment la fin de Thaïlande, je la trouve géniale, car t'as Pascal qui était un jaune de base et puis qui est devenu rouge et qui dans la logique devait être éliminé assez rapidement, qui se retrouve avec ses anciens alliés Alain, Wendy, et en plus il arrive à retourner Gabriel alors qu'il s'était embrouillé avec lui précédemment, jusqu'à
éliminé Nicolas. Clairement cette élimination j'ai trouvé géniale car à la fois Pascal a bien réuni ses troupes pour éliminer Nicolas avec qui il commençait à avoir des tensions. Et puis Gabriel s'est greffé au groupe pour éliminer Nicolas qui était son plus gros rival. En fait Gabriel, il a bien fait d'éliminer Nicolas parce que c'était Gabriel en mieux. Voilà, Nicolas c'était le Gabriel qui avait tout réussi. Il avait gagné des épreuves, il avait un meilleur social. Nicolas était le candidat parfait. Et puis Gabriel lui a planté un espèce de couteau dans le dos alors qu'il était depuis le début dans la même équipe que Nicolas. Au début il était chez les rouges avec Nicolas. Et puis ensuite chez les jaunes, et puis en plus ils étaient, voilà, c'était deux potes quoi. Et voilà, Gabriel a mis en priorité le jeu, et je trouvais ça excellent. Et puis lui était complètement tombé des nues, et puis il y avait aussi ce qui s'était passé avec Alain, qu'il avait un peu prévenu et tout. Et puis voilà, ça a débouché sur l'élimination d'Alain après, un autre blind sign plutôt satisfaisant à voir, car il s'est auto-éliminé aussi. Donc c'était vraiment pour moi excellent. Et en plus le pire, c'est qu'il avait gagné l'épreuve de confort, et qu'il avait choisi d'aller sur l'île au collier. Et puis voilà, il était pas en danger, c'était dans l'épisode même de son élimination, il était pas en danger, il faisait une promenade clairement dans l'île au collier, voilà, il faisait une petite promenade et tout, il disait je suis pas en danger, voilà, je vais un peu me reposer, une petite sieste ici et tout, je suis tranquille. Et voilà, alors que dans l'épisode même, après il se fait éliminer, c'est un truc de fou. Ça fait plaisir de reparler de ça car ça rappelle des bons souvenirs quoi. Allez, on va en faire quelques-uns et ça va être la fin de la vidéo là, car ça commence à faire long. Celui de Béatrice, j'ai sélectionné lors de Koh-Lanta la guerre des chefs. Voilà, je voulais mettre un blind scène de Cindy, car il faut être honnête, Cindy et Cyril ont très bien joué lors de cette saison. Et puis Béatrice, c'était clairement un très beau blind scène. Moi, devant ma télé, j'ai été choqué, car je m'y attendais pas du tout, alors que c'est logique en soi. Et puis voilà, mais on est dans Koh-Lanta, c'est pas forcément Survivor et c'est pas forcément ultra intuitif, mais j'ai trouvé ça génial que Cindy a eu cette idée avec Cyril de pacter un truc avec les rouges et les bleus, avec certains bleus, car en plus après il y a eu une super élimination en binôme aussi avec Brice et Sophie qui ont été éliminés. Mais voilà, je trouvais que Cindy avait vraiment prévu le truc, et puis elle a éliminé vraiment la meilleure personne, car Béatrice c'était un peu celle qui avait le contrôle, on va dire, sur le camp. Vraiment, les jaunes, c'était l'équipe la plus soudée, et puis c'était elle qui était au milieu. Voilà, Cindy et les rouges ont coupé la tête de l'équipe des jaunes, et puis voilà, les jaunes se sont cassés la gueule. On a vu avec l'élimination de Sophie au binôme, et puis ensuite Angélique. On a vu comme quoi c'était vraiment la meilleure chose à faire, quoi. Et puis c'était vraiment inattendu, et je me rappelle que la pauvre était tombé des nues. On va enchaîner ensuite avec un blind sign assez récent, c'est celui de Candice de Koh-Lanta les armes secrètes. Je trouvais génial, voilà, génial mais très malheureux du fait que Maxine et Laure ont super bien joué la comédie, voilà. Elles lui ont planté un espèce de couteau dans le dos, mais il était énorme le couteau, franchement. Car en fait Candice avait trouvé un collier d'immunité, et puis elle avait dit à ses deux potes, en fait Maxine et Laure, qu'elle avait trouvé ce collier. Et puis elle était plutôt en danger, car en vrai elle était pas trop appréciée dans son équipe. Elle avait un peu ce rôle là de Madame je sais tout, qui déplaisait un petit peu. Et puis Maxine et Laure l'ont mis complètement en confiance en disant non t'inquiète pas, t'es pas en danger, ça va être Magali qui va sortir, toi t'as pas de soucis à te faire. Et pour le coup ça l'a grave mis en confiance et tout. Elle s'est dit tant mieux, comme ça je garde mon colis et tout. Et puis là douche froide au conseil, elle se fait complètement éliminer, mais à l'unanimité. Et puis voilà, elle sort avec son collier, elle est en pleurs. Et franchement, c'était vraiment salaud de faire ça. Mais plutôt classe, parce que ça reste une belle élimination, car t'élimines quelqu'un que vous voulez éliminer de base avec son collier. Donc c'est pas forcément de la méchanceté gratuite. Et je me rappelle que Laure et Maxine ont été beaucoup critiquées, mais moi je tiens à dire, c'est un super beau coup. Et on n'a pas à critiquer des belles éliminations comme ça. Pour moi, c'est le jeu, on a le droit de jouer avec les sentiments, c'est qu'un jeu, comme on dit. Et voilà. Même si c'est dans une mauvaise saison, il faut être honnête, pour moi, ça fait partie des meilleurs blind scènes de l'histoire de Koh-Lanta, clairement. Du coup, voilà, on va arriver vers la fin. Je vais en faire deux d'un coup. C'est ceux, les blind scènes créés par Maxime, lors de Koh-Lanta Rajampat. Déjà celui de Lisa dès le premier conseil. Tellement satisfaisant d'avoir un blind sign, mais dès le début, quoi. Franchement, Maxime qui a clairement joué avec les plus faibles, voilà, il a mis en confiance les personnes qui devaient être éliminées, du genre Virginie, Ella. Ces personnes-là devraient être éliminées assez tôt dans le jeu, et puis il a fait un clan avec ces personnes-là, et puis voilà, ils ont éliminé Lisa,
qui était une femme plutôt sportive, qui était un peu intégrée avec Martin, avec le groupe des hommes, quoi. Et puis juste après, grâce au vote noir de Lisa, ils ont réussi à éliminer Catherine, qu'il avait réussi à bluffer pour éliminer Lisa, en mode, il avait fait croire à Catherine que Lisa était la grande méchante qui s'entendait pas avec Catherine et tout, qu'elle avait dit quelques crasses à Catherine dans le dos. Puis Catherine, elle était tombée complètement dans le piège, quoi. Et puis juste après, dans le prochain conseil, elle s'est fait complètement avoir. À cause du vote noir du coup de Lisa, du fait que voilà, Maxime avait prévu un peu le truc, alors que c'était la première fois que les votes noirs arrivaient dans Koh-Lanta. Et puis elle s'était fait avoir dans le deuxième conseil d'affilée, quoi. C'était incroyable. J'étais choqué de voir ces deux éliminations quand j'ai regardé Koh-Lanta Rajampat, quand j'ai revu, hein, parce que la première fois que j'ai vu, j'étais trop petit pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Mais vraiment, c'était excellent. Pour moi, Maxime, il fait vraiment partie des meilleurs stratèges avec ces coups-là déjà. Et après, ce qu'on a vu avec le faux collier et tout ce qu'il a porté dans Koh-Lanta. Et on va terminer avec ce qui est pour moi les deux meilleurs blind signs de l'histoire de Koh-Lanta. Et ce qui est drôle, c'est que c'est deux fois le même candidat. C'est Jeff. Alors déjà, Jeff, son premier blind sign, le blind sign de Cédric. Cédric qui avait blind sign Jeff, plutôt dans ce sens-là. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial car c'était vraiment, en fait, étape par étape. On a bien vu que le processus avait commencé aux ambassadeurs, il a berné Jeff en éliminant Alban, qui était le beau parleur, et puis c'est Jeff lui-même qui a éliminé son pote Alban. Et puis Cédric au conseil, avec les jaunes, rejoint ses troupes et tout, il les met d'accord pour éliminer Jeff au conseil, et puis là, douche froide pour les rouges, alors que Jeff, lui, avait encore de l'espoir en Cédric en disant je lui fais pas confiance, je le teste ce soir. Mais mec, le tester alors que tu fais pas confiance, c'est quand même ta place qui est en jeu, quand même. Je trouve que c'était un peu bête. Et puis clairement là, même si les filles lui faisaient pas confiance à Cédric, elles étaient choquées du culot qu'avait Cédric de regarder droit dans les yeux en disant on élimine Seb. Et puis derrière, ils votent tous Jeff, et puis voilà, ça débouche sur pour moi peut-être le meilleur blind sign de l'histoire de Koh-Lanta. Franchement, car il y a quand même le processus qui va étape par étape avec les ambassadeurs, avec tout ce qu'il y avait derrière. Pour moi, Cédric, c'est peut-être franchement dans le top 5 des meilleurs stratèges pour ce magnifique coup. Et pour le coup, c'est génial. Est-ce que Jeff s'est fait éliminer? Il revient sur l'abandon médical de Corinne. Cédric se fait éliminer injustement sur l'abandon médical. Mais bon, on va dire que c'est la faute à pas de chance. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'un peu plus tard dans le jeu, Marc est en danger, c'est l'un des derniers jaunes, et puis Jeff fait l'erreur, et on voit malheureusement le mauvais jeu de Jeff, car c'est lui qui s'est éliminé tout seul à chaque fois. Il fait l'erreur de dire à Bruno, Bruno, je préfère te le dire comme ça t'es pas surpris, on éliminera Chantal aux portes de la finale. Comme ça, parce que je me suis mis d'accord avec les filles, car moi, j'ai envie que tu vas en finale avec moi, Bruno, vu qu'on s'entend bien, mais Chantal, on va l'éliminer juste avant. En disant ça à Bruno, clairement, voilà, il signe la fin de son aventure. Car Bruno va aller voir Chantal, va aller voir Marc, avec qui Marc avait partagé un confort la veille, quoi. Et puis c'était vraiment très bien joué de la part de Marc, qui, comme l'a dit, comme avait dit Marc, hein, je vais juste leur mettre une graine dans leur esprit pour qu'ils comprennent. Et puis clairement, voilà, ça arrivait au conseil, et là, les jaunes ont retourné la situation, ils ont éliminé Jeff. Jeff est tombé des nues pour la deuxième fois, alors qu'il était déjà éliminé, alors qu'il avait déjà été éliminé. Il est revenu, il se refait éliminer sur un deuxième blind sign, l'un des meilleurs, pour moi c'est le deuxième meilleur blind sign du jeu de Koh-Lanta, tout simplement. Car c'était vraiment incroyable. Et puis là, il dit Bruno, c'est pas toi. Et là, il dit oui, non, c'est moi et tout. Et puis Melissa, Jessica et Jeff tombent des nues complètement. Et puis Bruno a décidé de sauver la tête de Chantal et de créer un peu un trio de méritants. Peut-être pour moi le meilleur trio de l'histoire de Koh-Lanta, qui clairement a fait de cette saison peut-être pour moi, pas la meilleure, mais l'une des toutes meilleures de l'histoire du jeu. Et la meilleure pour beaucoup, je pense. Et clairement, voilà. Et puis Jeff, quand il va au jury final, il dit je me suis pris les deux plus grosses trahisons du jeu. La tienne, Cédric, et celle de Bruno. Et clairement, t'as raison. Mais dans l'idée, c'est toi qui as fait les deux plus grosses trahisons du jeu. T'as trahi, pour moi, c'est vraiment peut-être la plus grosse trahison, celle d'Alban aux ambassadeurs. Tu vends ton pote, comme Cédric a dit après le conseil où il a éliminé, où il a blindside Jeff. Et puis après,
il trahit Bruno en disant bah en fait je vais éliminer ta meilleure pote aux portes de la finale. Non mec, t'as très mal joué. Pourtant c'était un candidat très divertissant et en vrai je le déteste pas Jeff, mais clairement c'était tellement satisfaisant de voir ces deux éliminations là. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai vraiment kiffé de vous parler de ces Blood Signs là, car franchement pour moi c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à un épisode de koh, c'est que ça se termine par un Blood Sign, car c'est un peu l'aboutissement, je dirais, de la stratégie hein, qu'on fait, c'est d'avoir l'élimination et d'avoir la surprise. C'est tellement mieux de voir un candidat qui s'y attend pas de se faire éliminer, même si c'est triste à dire, hein, on n'a pas envie que ce soit, on n'a pas envie d'être à leur place, mais on se dit aussi qu'ils ont un peu mal joué parfois, comme on l'a vu avec Jeff, et puis que c'est quand même plutôt choquant. Mais franchement, il y a un point positif, c'est que je trouve que on a plus de meilleurs blind signs ces dernières années qu'à l'époque. Même si à l'époque, il y en a des très bons, hein, clairement, comme celui de Jackie, comme celui de Lisa, Catherine. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a quand même des meilleurs maintenant. Et même dans cette saison, actuellement, là, celui de Lola est quand même pas mal. Hein, je l'ai pas intégré, mais voilà, j'espère qu'il y en aura des beaux. Aussi celui de Gilles lors du feu sacré, celui de Quentin aussi est pas mal. Mais voilà, je les ai pas intégrés car pour moi c'est pas à la hauteur de ceux que je vous ai cités. Et j'ai dû en oublier pas mal aussi. Hein. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. Elle est plutôt longue, voilà. J'en ai sélectionné beaucoup, une vingtaine je crois. Du coup voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!